La France affrontait l'Islande dans un match crucial des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Les Bleus espéraient décrocher une victoire décisive pour consolider leur place au classement, mais le match s'est terminé sur un nul 2-2, un résultat frustrant. Ce qui a marqué tous les esprits, c'est l'absence de Kylian Mbappé, le capitaine et leader offensif de l'équipe. Et sans lui, les Bleus ont semblé perdre leur repère, leur vitesse et surtout leur efficacité devant le but. Dès les premières minutes, la France a semblé en manque de repères. Les transmissions étaient lentes, les passes hésitantes et la coordination entre les lignes presque inexistante. L'absence de Mbappé se faisait déjà sentir. Sans sa vitesse et son instinct, les Bleus manquaient d'étincelles. Le ballon circulait bien, mais sans véritable intention de percer le bloc islandais. On voyait une équipe prudente, presque timide, comme si la peur de mal faire prenait le dessus sur l'envie de gagner. Jean-Philippe Mateta, choisi pour occuper la pointe de l'attaque, n'a pas su se montrer dangereux. Il manquait de mobilité, de justesse dans ses appels et ne pesait pas suffisamment sur la défense adverse. À plusieurs reprises, les centres de Digne ou Thauvin n'ont trouvé personne, laissant le gardien islandais respirer tranquillement. Le manque de mouvement dans la surface était frappant, une situation que Mbappé aurait sans doute su exploiter avec ses démarrages explosifs. Les ailiers, Christopher Nkunku et Florian Thauvin, ont tenté d'apporter de la percussion, mais leurs initiatives restaient isolées. Sans un vrai relais offensif capable d'accélérer le jeu, leurs efforts perdaient de leur impact. Nkunku a tout de même réussi à marquer, mais l'action semblait plus individuelle que collective. Thauvin, de son côté, manquait de rythme et de confiance, multipliant les passes latérales plutôt que de provoquer. Au fil des minutes, la France donnait l'impression d'attendre une éclair venue de nulle part. L'équipe manquait de leader technique pour dicter le tempo et inspirer le reste du groupe. On sentait un vide dans la création, un manque d'autorité dans la finition et une fébrilité inhabituelle. L'Islande, elle, jouait sans complexe, bien organisée, prête à profiter de la moindre erreur. Ce premier acte donnait le ton. Sans Mbappé, les Bleus ressemblaient à un géant endormi. Le cœur du jeu français, habituellement une force, s'est transformé en point faible. Eduardo Camavinga et Manuel Koné avaient la lourde tâche de contrôler le tempo et de casser les lignes adverses. Mais face à un bloc islandais compact et agressif, ils ont eu du mal à trouver des solutions. Les passes manquaient de verticalité, les relais se faisaient rares et la France s'enlisait dans une possession stérile. Le ballon circulait entre les défenseurs sans parvenir à atteindre les zones dangereuses. Camavinga, pourtant l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, semblait bridé. Son aisance technique ne suffisait pas à débloquer un jeu trop prévisible. Il tentait des montées balle au pied, mais sans appel devant lui, tout s'arrêtait dans l'indifférence générale. Comier, plus discret, jouait souvent trop bas, incapable de proposer ce lien naturel entre le milieu et l'attaque. Sans un point d'appui comme Mbappé pour aspirer les défenseurs, les circuits de passe perdaient peu d'efficacité. L'Islande, de son côté, profitait de chaque récupération pour lancer des contres rapides. À plusieurs reprises, les milieux français ont été pris de vitesse, obligés de commettre des fautes tactiques pour stopper les actions. Camavinga a d'ailleurs écopé d'un carton jaune logique, symbole d'une frustration grandissante. L'équipe française semblait subir plus qu'elle ne dominait, incapable d'imposer son jeu malgré une nette supériorité technique. Ce déséquilibre au milieu traduisait un problème plus profond, un manque de coordination entre les lignes. Les attaquants ne redescendaient pas assez, les milieux montaient trop tard et la défense restait trop reculée. Résultat, des espaces béants, une possession improductive et une impression d'impuissance générale. Sans Mbappé pour dynamiser les attaques, le milieu de terrain ressemblait à un moteur sans carburant. Le schéma en 4-2-3-1, choisi par Didier Deschamps, semblait cohérent sur le papier, mais dans la réalité du match, il s'est avéré inefficace. Les transitions entre la défense et l'attaque étaient laborieuses. Michael Olise, positionné en meneur de jeu, a essayé de faire le lien. Mais il était souvent seul entre les lignes. Il multipliait les courses et les passes risquées, sans réelle solution autour de lui. Le collectif manquait de fluidité, et chaque tentative d'accélération semblait contrainte. Les latéraux, Lucas Digne et Jules Koundé, étaient trop prudents. Craignant les contres adverses, ils montaient rarement pour apporter le surnombre sur les ailes. Résultat, un jeu français concentré dans l'axe, facilement bloqué par la défense islandaise. Les rares fois où Digne a tenté de déborder, il manquait de soutien et finissait par repasser en arrière. Cette timidité offensive traduisait un manque de confiance collective. Le positionnement des joueurs offensifs accentuait encore les problèmes. Mateta restait figé dans l'axe, Thauvin ne repiquait pas assez et Olise n'avait personne à servir dans la profondeur. Sans Mbappé, la France perdait ce mouvement permanent qui désorganise habituellement les défenses. Chaque attaque semblait prévisible et le bloc islandais n'avait qu'à rester compact pour contenir les vagues françaises. Ce manque d'automatisme posait une question plus large. La France sait-elle jouer sans son leader ?
Le plomb de jeu semblait bâti autour de Mbappé et son absence a mis à la lumière la dépendance tactique du groupe. Les Bleus, pourtant riches en talent, n'ont pas su s'adapter à la situation. Et face à une équipe disciplinée comme l'Islande, cela ne pardonne pas. Sur le plan défensif, la France a connu une soirée compliquée. L'arrière-garde, composée d'Upamecano, Saliba, Koundé et Digne, manquait de cohésion. Dès les premières minutes, des imprécisions dans les relances ont offert des occasions à l'Islande. À plusieurs reprises, des passes horizontales mal assurées ont mis Maignan en difficulté. On sentait une certaine nervosité, comme si la peur de commettre une erreur paralysait les joueurs. Dayota Upamecano, souvent solide en club, a semblé fébrile dans ses interventions. Trop lent dans la relance, il perdait des ballons dangereux dans l'axe. William Saliba, pourtant plus calme, a eu du mal à gérer la profondeur. Sans la couverture défensive de Mbappé en pressing haut, les défenseurs étaient plus exposés et forcés de défendre en reculant. Cela a permis à l'Islande de se créer plusieurs situations franches. Maignan, de son côté, n'a pas été à la hauteur de son statut. Ses interventions manquaient d'assurance et sa communication avec la défense laissait à désirer. Sur le premier but islandais, il semble mal placé, hésitant entre sortir ou rester sur sa ligne. Ces petits détails ont coûté cher dans un match où chaque erreur se payait comptant. La France, d'habitude si solide derrière, a donné l'impression de perdre son calme et sa rigueur. Ces failles défensives ne sont pas uniquement individuelles, mais aussi collectives. Le pressing était mal coordonné, les replis tardifs et les milieux trop souvent débordés. L'absence de Mbappé, qui participe activement à la première ligne de pression, a fragilisé l'équilibre global. Ce désordre défensif donnait confiance à l'Islande, qui n'a jamais semblé douter de sa capacité à marquer. Une leçon cruelle pour les Bleus. Ce match a prouvé une chose, la France dépend profondément de Kylian Mbappé. Son absence n'a pas seulement privé l'équipe de son meilleur buteur, mais aussi de son moteur émotionnel. Quand il est sur le terrain, tout change. La vitesse, l'intensité, la confiance. Les adversaires craignent ses accélérations et ses coéquipiers se sentent galvanisés. Sans lui, l'équipe semble éteinte, sans âme et sans direction. Mbappé, c'est bien plus qu'un joueur, c'est un symbole, un leader, un joueur qui incarne la rage de vaincre. En son absence, personne n'a semblé capable d'assumer ce rôle. Ni Mateta, ni Nkunku, ni Olysée. Elles n'ont pas osé prendre les responsabilités offensives. La France manquait d'un joueur pour briser les lignes, provoquer, oser. Le plus inquiétant, c'est la perte de confiance collective. Sans Mbappé, les Bleus doutent. On le voit dans la lenteur des passes, dans les hésitations au moment de frapper, dans la peur de se livrer. C'est comme si l'équipe n'osait plus. Le talent individuel ne suffit plus quand la mentalité s'effrite, et ce vide psychologique s'est ressenti sur tout le match. Cette dépendance à un seul homme pose une vraie question pour l'avenir. Dans une campagne éliminatoire longue et exigeante, l'équipe devra apprendre à jouer sans lui. Deschamps devra trouver un plan B, un système plus collectif, où chacun prend ses responsabilités. Car si la France veut aller loin, elle doit redevenir une équipe, pas seulement un nom autour de Mbappé. Malgré la possession et le nombre d'occasions créées, la France a cruellement manqué d'efficacité. Dans un match d'élimination où chaque point compte, l'incapacité à concrétiser les opportunités est un véritable problème. Les Bleus ont eu le ballon, ont dominé le territoire, mais sans jamais véritablement faire peur aux gardiens islandais. Les frappes étaient timides, les passes finales imprécises et la finition manquait de conviction. Ce n'était pas une question de talent, mais d'énergie et de confiance. Christopher Nkunku a tout de même marqué, mais son but semblait plus venir d'un éclair individuel que d'une action collective bien construite. Après cette ouverture du score, on s'attendait à voir la France enchaîner et étouffer son adversaire. Mais au contraire, l'équipe a reculé, laissant l'Islande reprendre espoir. On a vu un Groot hésitant, cherchant des solutions dans la précipitation, comme si le manque de Mbappé rendait chaque attaque orpheline d'un buteur naturel. Les phases arrêtées, autrefois un point fort des Bleus, n'ont pas apporté le danger espéré. Les corners étaient mal tirés, les coups francs sans imagination. On aurait pu espérer plus de variété, plus de créativité, mais tout semblait figé. L'absence d'un joueur capable de tirer parti du moindre espace, d'un attaquant capable de créer une étincelle, s'est fait ressentir sur chaque action. La France avait le ballon, mais pas l'instinct du tueur. Ce manque d'efficacité devant le but ne relève pas seulement du hasard, c'est le reflet d'une équipe qui doute, d'un collectif qui a perdu son repère offensif principal. Mbappé, avec son sens du but et sa capacité à renverser un match en quelques secondes, aurait pu transformer ce nul en victoire. Sans lui, les Bleus ont tiré, mais sans conviction. Ils ont joué, mais sans inspiration. Et dans une phase éliminatoire, cela ne pardonne pas. L'un des aspects les plus frappants de ce match a été le manque total de créativité dans le dernier tiers du terrain. Sans Mbappé pour casser les lignes, tout semblait prévisible.
Les passes arrivaient au même rythme, les mouvements étaient répétitifs et les combinaisons manquaient de spontanéité. Les défenseurs islandais, bien en place, n'avaient qu'à suivre le rythme pour neutraliser les offensives françaises. Le danger ne venait presque jamais des ailes, et encore moins du centre. Michael Olise, pourtant le plus inventif du groupe, a tenté de forcer le verrou à plusieurs reprises. Il cherchait des solutions, driblait, provoquait, mais finissait souvent seul face à plusieurs adversaires. L'absence de soutien autour de lui limitait son influence. Nkunku essayait de combiner, mais sans véritable synchronisation. Thauvin, de son côté, a multiplié les efforts sans parvenir à trouver les bons espaces. Tout manquait de coordination, comme si les automatismes avaient disparu avec Mbappé. Les centres de Digne et Koundé, trop prévisibles, n'ont jamais trouvé preneur. Les appels dans la profondeur étaient rares et les tirs venaient souvent de loin, sans conviction. L'attaque française donnait la sensation de tourner en rond, incapable de créer le déséquilibre nécessaire pour déstabiliser l'adversaire. Même les remplaçants, entrés en fin de match, n'ont pas réussi à apporter ce supplément d'âme. Le bloc islandais, compact, a résisté sans difficulté. Ce manque d'imagination n'est pas qu'une question tactique, c'est aussi une question d'état d'esprit. Quand Mbappé joue, il incarne la prise de risque, l'audace et la créativité. Il tente, il rate parfois, mais il ose. Sans lui, tout devient plus prudent, plus mécanique, plus lent. Et une équipe nationale sans imagination, face à un adversaire discipliné, finit toujours par se faire piéger. Dans ce type de match à enjeu, la présence d'un leader est essentielle. Et le vide laissé par Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, s'est ressenti dans chaque minute. Personne n'a semblé capable de motiver le groupe, de crier, de rassembler. Quand l'Islande a égalisé, aucune action collective n'a été visible. Les visages étaient fermés, les regards perdus. On sentait une équipe en attente d'un signal, d'un joueur capable de rallumer la flamme. Mbappé n'est pas seulement un capitaine de brassard, il est un capitaine d'attitude. Il pousse, il parle, il exige. Quand il est sur le terrain, il insuffle une énergie contagieuse. En son absence, les Bleus paraissaient éteints, sans voix dominante. Camavinga, pourtant plein de caractère, semblait dépassé par l'ampleur du rôle. Aucun joueur ne s'est imposé naturellement comme chef de file, ni dans le jeu, ni dans l'émotion. Ce manque de leadership s'est vu dans la gestion des temps faibles. Après chaque but encaissé, la France mettait plusieurs minutes à se réorganiser. Personne ne prenait la parole, personne ne calmait le jeu. C'est dans ces moments-là qu'un leader comme Mbappé fait la différence, en rassemblant ses siens, en leur redonnant confiance. Sans lui, le groupe a vacillé, perdu entre frustration et résignation. Le football, ce n'est pas seulement une question de tactique, mais aussi de mental. Et ce soir-là, la France a manqué d'un moteur psychologique. Une équipe sans leader est une équipe qui subit. Et face à une Islande courageuse et disciplinée, cette faiblesse a été fatale. Le brassard manquait à son bras, mais surtout, sa voix manquait dans le vestiaire et sur la pelouse. Ce match nul contre l'Islande doit être un électrochoc pour Didier Deschamps. Le sélectionneur sait que la dépendance à Mbappé devient un risque majeur. Une grande équipe ne peut pas tout reposer sur un seul joueur, aussi talentueux soit-il. Les éliminatoires de la Coupe du Monde sont longues, exigeantes et parfois imprévisibles. Il faudra trouver des solutions pour gagner même sans le capitaine. Deschamps devra repenser son système offensif, peut-être en intégrant plus de mobilité avec Nkunku en faux neuf ou en donnant davantage de liberté à Olise dans l'axe. Il devra aussi redonner confiance à des joueurs comme Thauvin, qui peinent à s'imposer sur la durée. Le collectif doit redevenir la priorité, car sans automatisme, la France s'expose à des déconvenues inattendues. Ce nul contre l'Islande n'est pas un drame, mais c'est un avertissement. Il rappelle que la France n'est pas invincible, surtout quand elle joue sans âme. Le talent individuel ne suffit pas à masquer le manque de cohésion. Le groupe doit apprendre à réagir ensemble, à retrouver la solidarité et l'instinct de compétition qui faisait sa force lors des grands tournois. Pour Deschamps, ce match doit servir de leçon tactique et mentale. Les Bleus ont besoin d'un plan B solide, capable de résister même quand leur étoile principale est absente. La route vers la Coupe du Monde est encore longue, mais sans adaptation rapide, les obstacles risquent de se multiplier. Ce nul contre l'Islande restera dans les mémoires comme un match révélateur d'une équipe talentueuse mais fragile, puissante mais dépendante, ambitieuse mais inconstante. Sans Mbappé, la France a montré ses limites, non seulement dans le jeu, mais dans la mentalité, dans l'identité, dans cette capacité à dominer les grands rendez-vous. Une équipe peut avoir 1000 talents, mais sans cohésion, elle perd son essence. Ce résultat rappelle une vérité fondamentale du football. Une équipe ne se résume pas à un joueur, même s'il s'appelle Kylian Mbappé. Il est urgent de construire une structure capable de briller sans lui, une équipe qui garde la même intensité, le même courage, la même détermination. Sinon, chaque absence deviendra une crise et chaque match difficile une épreuve. Les Bleus doivent se regarder en face. Ils ont tout pour redevenir la meilleure équipe du monde, mais seulement s'ils parviennent à équilibrer la dépendance à leur star. Ce match contre l'Islande n'est pas une défaite, mais un alarme, une piqûre de rappel avant les grands défis à venir. La route vers la Coupe du Monde ne pardonnera pas les hésitations. Et s'il y a une leçon à retenir, c'est celle-ci.
Sans Mbappé, la France perd plus qu'un joueur. Elle perd son identité.